Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour ce 16 janvier parce qu'il nous a réveillés, nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, nous avons le mouvement et l'être, nos familles, nos amis, nos connaissances se portent tous bien. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. Cette nuit, je me suis réveillée pendant que je priais. Le Seigneur m'a montré comment il y a beaucoup de personnes qui vont... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je voyais des gens tomber alors qu'ils étaient en train d'exercer comment je peux dire ça? Leur métier. Ils étaient en train de mourir tout en exerçant leur passion, leur métier. J'ai vu des sportifs, notamment des footballeurs. Footballeurs, c'est comme vous voulez. J'ai vu des footballeurs mourir sur les terrains de football. Je l'ai vu cette nuit. Il y a des gens qui vont mourir en exerçant leur activité. Je prends l'exemple, un chef d'État, alors qu'il est encore en fonction, il va mourir. Des artistes, pendant qu'ils sont en train de présenter un concert, ils vont mourir sur l'estrade, sur les podiums. Et des footballeurs en train de mourir dans les stades. Et on m'a montré 2 footballeurs qui vont mourir dans les stades. Le Seigneur ne veut pas que ça se passe ainsi. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions périr. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Mais nous avons nous-mêmes délibérément fait des choix. Nous avons refusé le salut. La Bible dit « Il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu vers les hommes. Les hommes ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Parce que toutes ces personnes qui vont mourir en cette année 2021, ce sont des personnes qui ne sont pas sur la protection divine. Ils ont fait allégeance au malin. Ils ont fait allégeance au diable. Ils se sont prosternés devant les idoles. Ils se sont prosternés devant leur passion. Et j'ai vu ces gens-là tomber. Il y a des grands sportifs, des idoles de certaines personnes. Il y a des gens qui adorent ces gens-là, en train de tomber dans les stades. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, le Seigneur m'a parlé, ça fait pas longtemps, je me souviens bien, comment il m'a dit, comment il m'a montré beaucoup de chrétiens, des chrétiens hypocrites, des chrétiens qui ne vivent pas dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Des chrétiens hypocrites, beaucoup de chrétiens désobéissants vont mourir cette année. Ce n'est pas parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont laissé accès au diable dans leur vie. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Nous avons ouvert une brèche, nous avons ouvert une porte à l'ennemi. Et l'ennemi, il entre. Et on connaît sa mission. Lorsqu'il entre, il vient pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et il y a beaucoup de chrétiens, des faux chrétiens, des chrétiens hypocrites, des chrétiens qui désobéissent à la parole de Dieu, qui ne verront pas 2022. Parce qu'ils étaient habillés en 2 pièces, pantalon et chemise. Je les voyais tomber. J'ai vu des enfants tomber. Cette année, il y aura beaucoup de sacrifices humains. Il y aura beaucoup de sacrifices humains. Il faut que tu pries pour toi, que tu pries pour ta famille, que tu pries pour ta nation, que tu pries pour ton église, que tu pries pour tes frères et tes sœurs dans le Seigneur. Lorsqu'on lit dans la Bible, avant que Jésus ne vienne, le Seigneur avait envoyé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste ne prêchait que la repentance. Il leur disait « Aplanissez vos sentiers,
car le royaume des cieux est proche. Lorsque le royaume des cieux est proche, on aplanit ses sentiers. On se détourne des mauvaises voies. Je n'étais pas là au temps de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, la Bible nous dit que Jean-Baptiste prêchait la repentance et le baptême. Il n'a pas prêché autre chose que ça. S'il a prêché autre chose, alors ça n'a pas été mentionné. Nous nous fions à ce que la Bible nous dit. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et c'est l'évangile que nous devons écouter maintenant, avant que Jésus ne revienne. C'est cet évangile-là qui dit, répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. Il est très proche. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai dit comment un soir, quelque temps après ma conversion, il était aux environs de 2 heures. C'était dans la nuit d'un samedi au dimanche. J'étais en train de repasser le vêtement que j'allais porter le lendemain au culte. C'était une robe bustier de couleur noire et un par-dessus genre tunique couleur vert. Pendant que j'étais en train de repasser ce jour-là, j'ai entendu une voix derrière sur ma droite. Cette voix m'a dit, si tu restes accroché à mes commandements, si tu obéis à ma parole et tu fais tout ce que je te dis, tu verras ce jour-là de tes yeux. Il m'a dit, tu seras témoin de ces jours-là. Il m'a dit, tu seras là, je te le promets, si tu restes obéissante. Beaucoup de gens vont me dire, quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, quand est-ce que ces choses arriveront? Jésus a répondu, ni moi ni les anges ne savons. Seul le Père le sait. Beaucoup de gens me diront, mais cette voix qui t'a parlé, Jésus avait dit à ses disciples, seul Dieu le sait. Dans le livre de Luc, au chapitre 3, à partir du verset 25, tu vas faire la lecture après. Luc 3, à partir du verset 25, on nous parle de Siméon et de Anne. On dit que Siméon, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire qu'il attendait le Messie. Parce qu'il y a plusieurs prophètes qui avaient annoncé que Dieu allait envoyer son nom, le Messie, qui viendrait sauver le peuple d'Israël de ses ennemis. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il était juste. Il était pieux. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Cet homme était d'un certain âge. Il était vieux. Et la Bible nous dit, il était juste, il était pieux et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Seigneur qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Beaucoup de gens savaient que le Christ allait arriver, mais ils ne connaissaient pas le jour, ils ne connaissaient pas la date, ils ne connaissaient pas l'époque exacte à laquelle le Christ allait venir. Mais Siméon avait eu cette révélation. Les gens savaient qu'il allait naître par l'intermédiaire d'une vierge, sans plus de détails. Mais Siméon avait été divinement averti. Dieu lui avait dit, Siméon, toi qui es juste, toi qui es pieux, et toi sur qui le Saint-Esprit se repose, tu ne quitteras pas la terre. Ça veut dire que tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Dieu parle. Beaucoup de gens ne connaissent pas le jour de la fin du monde. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. La Bible nous dit le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il écoute ce que Dieu murmure dans son cœur. Et si tu as le Saint-Esprit, il peut te révéler ce que Dieu est en train de murmurer, ce que Dieu est en train de préparer dans son cœur. Et nous avons le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu sur toute la terre. Dieu ne te donnera pas une date exacte, mais Dieu te donnera des signes. Et Dieu m'a donné un signe ce jour-là, ce soir-là, aux environs de 2 heures du matin. Il m'a dit, si tu restes obéissante à moi, comme Siméon, juste et pieux,
Il m'a dit, tu verras ce jour-là. Je ne sais pas quel âge tu as. J'aurai 43 ans cette année. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a beaucoup de femmes qui ont honte de donner leur âge. J'aurai 43 ans cette année et je suis fière. Je suis fière de ma vieillesse. Je suis fière de mon âge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais mon âge. Et il y a beaucoup de gens qui ont mon âge, mais qui paraissent 1000 fois plus vieux que moi. Le Saint-Esprit me rajeunit tous les jours. Il me rajeunit. Je n'ai pas honte. J'aurai 43 ans le 23 août de cette année. Et je suis dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui n'atteindront jamais cet âge. Je rends gloire au Seigneur. Et il m'a dit, ma fille, si tu restes obéissante, si tu fais tout ce que je te demande de faire, je te promets que tu verras ce jour. Et je suis en train de faire ce qu'il me demande de faire. Je suis en train de parler à son peuple de sa part. Je suis en train de prêcher l'évangile. Et je n'ai pas honte de le faire. Beaucoup de gens ont honte de prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte de dire que j'aime Jésus, que j'appartiens à Jésus, que je vis pour Jésus, car c'est la mission pour laquelle il m'a créé. Et il m'a dit que si tu fais ce que je te dis, je te promets que tu verras ce jour. Et ce que je suis en train de faire ne fait que prolonger ma vie sur terre. Le fait que je vienne tous les jours vous parler, j'utilise mon crédit, j'utilise ma connexion Internet. C'est pour que je vive longtemps, pour la gloire de Dieu. Toi qui veux vivre longtemps, il faut que tu puisses vivre pour la gloire de Dieu. Il faut que tu fasses des choses que Dieu aime, que Dieu agrée, afin que lorsqu'il te voit, il te dit, mais si je l'enlève de la terre, qui va continuer à faire sa mission? Donne l'envie au Seigneur de t'ajouter des jours. Merci Elena, j'ai 43 ans. J'en ai 43. J'ai pas honte de le dire, j'ai 43 ans, j'ai 5 enfants. J'ai l'air jeune parce que c'est le Seigneur qui me rend jeune. Il y a des filles qui ont mon âge, elles ont des rides partout. Il y en a même d'autres qui sont moins âgées que moi. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'elles sont mes grands-parents. J'ai 43 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, Elena. Je vois Elena qui est là. Je vois d'autres personnes qui sont là. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais moi, j'ai 43. J'en ai 43. Et je suis fière de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Beaucoup de gens ne vous diront pas leur âge. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de ce que le Seigneur leur a donné une longue vie. Mais Dieu t'a donné une longue vie. Pourquoi tu as honte de cela? Tout le monde veut être jeune. Tout le monde veut dire que j'ai 30 ans. Pourquoi tu veux seulement avoir 30 ans? Si tu as 50 ans, dis que tu as 50 ans. Si tu as 52 ans, n'aie pas honte de le dire. C'est une grâce que tu aies cet âge-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais ton âge. Il faut rendre grâce au Seigneur. Lorsque je dis que j'ai 43 ans, c'est une façon de dire Dieu merci. Dieu merci, j'ai perdu mon père. Mon père est mort, il avait 42 ans. Il n'avait jamais eu 43 ans. À peine il avait eu 42 ans en janvier et il est mort en mai. Et il est mort en mai. Merci Marcel, je suis trop cool. Merci Marcel. Il y a des gens qui n'auront jamais mon âge. Oui, et moi je suis encore là pour un bon bout de temps. Et le Seigneur me l'a promis et je m'accroche à ça. Donc même quand le diable vient faire ces manières-là, j'ai dit Satan, tu as menti. J'ai la promesse de Dieu. Je vivrai longtemps. Je verrai mes enfants grandir. Ils vont se marier. Ils vont tous travailler. Je verrai mes petits-enfants. Je serai grand-mère. Je vais tous leur prêcher l'évangile jusqu'au dernier. Je les amènerai à l'église. Tout le monde. Le Seigneur m'a fait la grâce. Tout le monde va aller à l'église. Je serai là jusqu'au dernier jour. Et lorsque j'avais 10 ans, je me rappelle exactement, j'avais entre 11 et 10 ans. Je n'ai jamais oublié ce rêve-là. Je n'ai jamais oublié ce rêve-là. Quand j'avais entre 10 et 11 ans, un soir dans la nuit, j'avais dormi, je me suis retrouvée dehors. J'étais dehors, il y avait beaucoup de gens dans la rue. Et il y avait dans le ciel, il y avait une lumière. Elle était au départ toute petite, comme une étincelle. Et elle était en train de s'agrandir. J'avais entre 10 et 11 ans. Et il y avait des gens autour de moi. Ces gens en question étaient noirs, 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 noirs.
Et j'étais en train de dire à ces gens-là, petites que j'étais, je leur disais, regardez, Jésus arrive, répentez-vous, Jésus arrive, répentez-vous. Les gens-là étaient en train de me chasser. Ils me disaient, tais-toi, quitte-la, tais-toi, quitte-la. Je ne sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, mais il y avait comme la panique. Et les gens étaient sortis de leur maison, on était tous dans la rue. C'était dans mon rêve. J'avais entre 10 et 11 ans. Et le Seigneur me l'a rappelé quand il est venu me convertir. Il me dit, tu te souviens du rêve que tu avais fait? Il me dit, je t'avais choisi. Je t'avais choisi dès ton jeune âge. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les rêves. Il ne faut pas négliger les rêves. Dieu m'avait déjà montré, quand j'avais 10 et 11 ans, que j'allais prêcher l'évangile, que j'allais être témoin de son retour et que j'étais en train de dire aux gens, répentez-vous. Je ne savais même pas ce que ça signifiait, répentez-vous. Le Seigneur me l'a montré, j'avais 10 ans. J'étais une petite fille dans une maison, je ne savais rien faire, j'étais innocente. Et Dieu était déjà venu me parler. Le Seigneur m'a dit, je te l'avais montré, tu avais 10 ans. Comment tu voyais le ciel? Il y avait une lumière, le ciel était de couleur orangée. Et on était nombreux dans la rue. Tout le monde était dans la rue. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé pour que les gens se retrouvent dans la rue. Tout le monde était dans la rue, il y avait la panique. Et moi, je regardais le ciel, je voyais une lumière en train de grandir. Donc, c'est comme si il y avait une lumière qui avançait vers nous. Donc, au fur et à mesure, elle grossissait. Et je disais aux gens, répentez-vous, Jésus arrive, répentez-vous. Les gens me bousculaient parce que j'étais toute petite. Il y avait des adultes autour de moi, ils me bousculaient. Ils me disaient, tais-toi, à toi aussi, quitte-la. C'est ce que les gens me disaient et c'est ce que les gens sont en train de dire encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils m'écoutent, ils me disent, elle n'a rien à faire, celle-là. Si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire un appel. On va lui donner de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Jésus-Christ s'occupe de moi. Il s'occupe de moi fiablement, bien comme il faut. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai un Dieu qui pourvoit à mes besoins. Et ce que je fais, je suis en train de faire la mission pour laquelle il m'a créé. Je suis en train de faire sa mission. Cette chaîne n'est pas ma chaîne. Cette chaîne est la chaîne du Seigneur. C'est pour ça que demande au Seigneur de t'aider à retenir tes rêves. Dieu te parle sûrement la nuit. Cette nuit m'a montré comment les gens mouraient dans l'exercice de leurs fonctions. Toi, si tu connais, tu as un parent qui est chef d'État, il faut que tu pries pour ton parent. S'il est président de la République, s'il est ministre, s'il est ambassadeur, il est préfet. Il faut que tu pries pour lui parce qu'il y a des gens qui vont mourir dans l'exercice de leurs fonctions. Des chefs d'État vont mourir. Des musiciens vont mourir sur les podiums en train d'agiter la foule. Ils vont tomber et ça sera fini pour eux. Parce qu'ils ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Ils ont signé des pactes avec le diable. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Si le Seigneur permet que ces gens-là puissent tomber, c'est pour avertir toutes les personnes qui écoutent ce genre de musique. Attention, regardez ce qui est arrivé à votre idole, à votre star, va aussi vous arriver. Parce que Dieu ne peut pas permettre que son serviteur ou sa servante puisse mourir dans l'exercice de ses fonctions. Tu ne peux pas mourir alors que tu es en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible que tu puisses mourir comme ça. Le Seigneur, dans sa mission, dans son programme, dans ce qu'il a prévu, c'est que chacun de nous puisse mourir. Nous devons mourir comme Moïse. Nous devons mourir comme Ézéchiel. Nous devons mourir comme Ézéchias. Nous devons mourir comme Josué. Nous devons mourir comme Abraham, comme David. Ils ont eu le temps de vieillir. Ils ont eu le temps avant de partir de rassembler leurs enfants, de leur dire des choses, de laisser un testament verbal, de mettre de l'ordre dans leur maison avant de partir. Un enfant de Dieu ne meurt pas brusquement. Un enfant de Dieu ne meurt pas brusquement. Un enfant de Dieu, lorsque Dieu a décidé de venir les chercher, Dieu l'avertit. Il lui dit, prépare-toi, mets de l'ordre dans ta vie. Donne des ordres à ta maison parce que je viendrai te chercher. C'est comme ça que meurt un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne meurt pas dans son sommeil. Un enfant de Dieu ne meurt pas dans un accident, dans un crash d'avion. Non. Dieu te donne le temps de transmettre ce qu'il faut transmettre à la génération future. C'est ce qui est arrivé aux prophètes, à tous ceux-là qui ont marché fidèlement avec le Seigneur. C'est comme ça qu'ils sont morts. Même Jésus, avant de monter au ciel, il avait dit à ses disciples, on va à Jérusalem, le Fils de l'homme sera sacrifié. Mais ne vous inquiétez pas.
3 jours plus tard, il sera ressuscité. Il avait eu le temps de leur annoncer, mais ils ne comprenaient pas ce que cela signifiait. Un enfant de Dieu ne va pas mourir comme ça, sans dire à ses proches et sans dire à ses parents au revoir. C'est pas possible. Un enfant de Dieu ne meurt pas brusquement. C'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant de Dieu, Dieu lui laisse le temps de se convertir, de se repentir, d'arranger. En fait, Dieu lui laisse tout le temps parce qu'il est son enfant. Rappelez-vous la dernière fois comment je vous ai dit, j'ai vu cette femme qui allait accoucher, qui allait accoucher et qui est décédée. Normalement, un enfant de Dieu, une fille du Seigneur ne meurt pas sur une table d'accouchement. Mais cette femme-là, je crois qu'elle s'était égarée du Seigneur. Je crois qu'elle s'était égarée. Et je crois que l'enfant qu'elle portait n'était pas un enfant pur. Et le Seigneur a permis qu'elle fasse sa dernière prière. Pour ceux qui me suivent, lorsque j'ai vu un ange qui venait chercher l'âme et un autre ange qui protégeait le corps de la dame sur le lit, sur le brancard, dans la salle d'accouchement, dans la salle d'opération. Un enfant de Dieu véritable qui vit dans l'obéissance ne meurt pas comme ça. Tu ne peux pas mourir sur une table d'accouchement. Tu ne peux pas mourir dans une salle d'opération. Tu meurs avec le sourire à la bouche. Un enfant de Dieu, lorsqu'il meurt, il sourit. Parce qu'il est content d'entrer dans la promesse. Il est content de monter au ciel. Il meurt avec le sourire. Un enfant de Dieu, quand il meurt, il crie victoire. Il dit, je vois le ciel s'ouvrir comme Étienne. Il dit, je vois Jésus, je vois Jésus. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu meurt. Les stars qui meurent sur les podiums, ce sont des enfants du diable. Ils ont signé des pactes avec Satan. Et toutes les personnes qui écoutent leur musique, toutes les personnes qui chantent ces chants, sont d'une manière ou d'une autre liées à ce pacte. Le pacte que le musicien a fait avec le diable. Alors que le diable l'a inspiré pour cette chanson, toi quand tu aimes cette chanson, quand tu écoutes cette chanson, quand tu chantes cette chanson, tu entres dans son pacte. Tu es partisan, tu entres dans la ligne. Rappelez-vous la dernière fois dans les débuts, lorsque la chaîne a commencé, comment je vous ai dit un soir, comment le Seigneur m'a montré une femme. En fait, c'est une femme, elle était infirmière. Elle avait 2 enfants. Un garçon et une fille. Et je voyais cette femme entretenir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes. Elle était lesbienne, elle était homosexuelle, elle était impudique, elle était adultère. Et chaque fois qu'elle entretenait une relation sexuelle avec quelqu'un, la personne était enchaînée. Je ne sais pas comment vous faire un dessin. Si elle a couché avec une personne, la personne était enchaînée, avait une corde au cou comme un esclave. On enchaînait la personne avec une corde au cou. Quand elle couchait avec cette autre personne, la même corde venait lier la 2e personne. Elle couche avec une 3e personne. Donc, la même corde liait chaque personne. Ils étaient liés. Donc, ils étaient en rang comme ça, comme des esclaves. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il ne faut pas coucher avec les hommes, les femmes, n'importe comment, avant le mariage. Cette femme-là, c'était même pas un être humain, c'était un démon. Parce que j'ai vu comment elle a essayé d'entretenir des relations sexuelles avec 2 femmes. Ça n'a pas marché avec une femme, elle a couché avec une autre femme et dès que l'acte sexuel a été consommé, je la voyais, elle était en train de rire et elle se transformait comme un loup-garou, en train de rire, en train de dire elle disait des mots, elle parlait en une langue, elle riait, elle n'était plus un être humain, elle n'était plus une femme. Elle était un loup-garou. Alors que si vous la voyez dans la rue, c'est une femme normale. Une mère d'enfant. Vous la respectez. Et elle était infirmière dans un grand centre hospitalier. Et je l'ai vu comment elle a essayé d'abuser d'un enfant, mais elle n'a pas pu. Parce que cet enfant était couvert par le sang de Jésus. Cet enfant avait sûrement des parents chrétiens. Elle a voulu abuser d'un enfant. Non seulement elle est homosexuelle, non seulement elle est impudique, elle est adultère, mais aussi elle est pédophile. Elle couche avec tout le monde. Et vous allez la rencontrer dans la rue, vous allez en faire votre copine, vous allez en faire votre amie, vous allez en faire votre confidente, vous allez l'amener chez vous, lui présenter votre mari, lui présenter vos enfants, ne sachant
sachant pas que c'est un démon que vous amenez dans la maison. C'est pour ça que demandons au Seigneur de nous conduire dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous conduise. Toutes les personnes qui sont là dehors ne sont pas forcément des êtres humains. Vous allez l'épouser, vous mettre en couple avec elle et vous allez regretter toute votre vie. Vous allez le regretter amèrement. Toi qui n'es pas encore marié, demande au Seigneur de te guider vers un être humain. Non seulement un être humain, mais un homme ou une femme qui craint l'Éternel. Le Seigneur nous a avertis. Il revient bientôt. Moi, je serai témoin de ces choses. Dans 7 ans, j'aurai 50 ans. Dans 20 ans, j'aurai 63 ans. Dans 40 ans, j'aurai 83 ans. Je ne sais pas. Dans 100 ans, j'aurai 143 ans. Je ne sais pas si j'aurai 143 ans. Dans 60 ans, j'aurai 103 ans. Je ne sais pas si j'aurai 103 ans. L'espérance de vie sur terre est de 120 ans. Elle est de 120 ans. Je ne sais pas si j'atteindrai les 120 ans. Mais Jésus-Christ reviendra. Il reviendra sûrement avant que j'ai 120 ans. Sinon, il reviendra après mes 120 ans. Mais il m'a dit, si tu restes obéissante, tu verras ce jour-là. Et toi qui m'écoutes, si tu es plus jeune que moi, alors tu peux être témoin de ces choses-là. Dieu nous le dit pour que nous puissions nous préparer. Pour que nous puissions nous préparer. Avant la venue du Seigneur, Jean-Baptiste prêchait sur la repentance. Il prêchait sur le pardon. Il prêchait sur l'abandon du péché. Et la Bible nous dit, lorsqu'on nous fait l'enseignement sur les vierges folles, les vierges sages, on a dit au milieu de la nuit, ils ont entendu une voix. La voix n'a dit qu'une seule chose. La voix n'a dit qu'une seule chose. L'époux arrive. Préparez-vous, l'époux arrive. On n'a pas dit mariez-vous. On n'a pas dit chercher l'emploi. On n'a pas dit chercher le voyage. On a dit préparez-vous, l'époux arrive. Avant le déluge, Noé, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il leur disait, répentez-vous, venez entrer, Dieu va détruire la terre. Il n'y avait pas autre chose que Noé pouvait dire aux gens si ce n'est que ça. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose. C'est quel évangile que tu écoutes aujourd'hui, alors que Jésus est en train de venir? Pourquoi te prépares-tu? Quelles sont tes priorités actuellement? Quelles sont tes priorités? Je sais que beaucoup de gens veulent se marier. Le Seigneur le sait que vous avez besoin de mariage. Beaucoup de gens cherchent ses enfants. Le Seigneur sait que tu as besoin d'enfants. Beaucoup de gens cherchent le travail. Le Seigneur sait que tu as besoin de travail. Beaucoup de gens cherchent la promotion, cherchent le succès, la percée. Beaucoup de gens cherchent la santé. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Mais le Seigneur nous a donné les secrets pour avoir toutes ces choses. On n'a pas besoin de courir derrière toutes ces choses. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, il est écrit, Deutéronome 28, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, le Seigneur te donnera la supériorité sur tout. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu observes ses commandements et si tu mets en pratique toutes ses lois, il te donnera la supériorité de tout. Deutéronome 28 et au verset 8, j'aime beaucoup ce verset. Le verset 8 il dit, il leur donnera à la bénédiction de te suivre dans tout ce que tu entreprendras. La bénédiction va te suivre. Toi tu es là, la bénédiction est derrière toi. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Parce que tu as mis en pratique les commandements de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de jeûner pour que Dieu te bénisse. Tu as juste besoin d'être obéissant. Dans Matthieu au chapitre 6 au verset 33, on dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et tout ce que vous voulez. » Tout, on a dit tout. La santé, le mariage, la réussite, la prospérité, tout ce dont vous avez besoin vous sera
donné. Pourquoi? Parce que vous avez recherché, premièrement, le royaume et la justice. Et plus loin, le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, les miracles t'accompagnent. Tu ne vas pas à la recherche des miracles. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les miracles. Tu n'as pas besoin d'être là connecté sur Internet pour savoir, il y a telle campagne d'évangélisation ici, il y a ceci. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu as cru, le miracle va t'accompagner. Partout où tu iras, le miracle sera avec toi. Et Deutéronome 28 dit, si tu obéis, Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il va te suivre, follow you, after you, derrière toi. Tu entres aux toilettes, la bénédiction est là. Il t'attend devant la porte, même pas, il entre aux toilettes avec toi. Parce que tu es un enfant obéissant et que tu respectes les lois du Seigneur. Tu respectes les lois du Seigneur. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont collées à l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Juste le fait que tu sois obéissant. Il y a des bénédictions qui t'accompagnent. Dans le livre de Jean au chapitre 15 à partir du verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous établir et que vous portiez du fruit. Dieu t'a choisi afin de t'établir dans sa maison, afin de t'établir dans ta destinée et que tu portes du fruit. Et que tu portes du fruit qui demeure. Non seulement un fruit aujourd'hui, non seulement un fruit hier, mais tu portes du fruit qui va demeurer, qui va rester là pour un long moment, pour l'éternité. Et il dit plus loin, afin que vous demandez au Père, et que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez porté du fruit. Va le lire dans le livre de Jean. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, je n'ai pas inventé. Jean chapitre 15 à partir du verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin de vous établir et que vous portiez du fruit qui demeure, afin que vous demandiez au Père en mon nom et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Dieu n'est pas menteur, quand il dit tout, c'est tout. Et alors, si tu vis dans l'obéissance et que tu ne vois pas les bénédictions de l'Éternel t'accompagner, ne panique pas. Rappelle à l'Éternel ses promesses. Il faut lui rappeler ses promesses. Dis-lui, Seigneur, tu as dit dans Deutéronome, Seigneur, que si j'obéis et que j'observe tous tes commandements, tu ordonneras à la bénédiction de me poursuivre. Seigneur, tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, je crois en toi. Pourquoi les miracles ne m'accompagnent pas? Seigneur, tu as dit dans Jean 15 au verset 16 que tu m'as choisi, que tu m'as établi afin que je porte du fruit. Seigneur, je porte du fruit. Et tu m'as dit que tout ce que je demanderai au Père au nom de Jésus, il me le donnera. Pourquoi il ne me le donne pas? Seigneur, dis-moi. Comme le jeune homme riche demande au Seigneur, est-ce qu'il y a encore des choses que je dois corriger? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour être parfait? Qu'est-ce qui me manque pour hériter le royaume des cieux? Dans tes prières, demande au Seigneur de te révéler ce qui te manque. Ce n'est pas la peine de lui demander, Seigneur, donne, donne, donne. Non. Si tu es obéissant, la bénédiction va te suivre. Si tu crois, le miracle va t'accompagner. Et comme Dieu t'a choisi, c'est pour que tu portes du fruit, afin que tout ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus, que tu le reçoives. Lui-même, il a dit, on ne lui a pas demandé de nous donner ça. Lui-même, il a écrit, il a dit, personne n'a demandé à Dieu de venir sur terre. Mais quand tu es venu sur terre, Dieu a tout donné, il a tout mis pour toi sur terre. Avant que Dieu ne crée Adam et Ève, Dieu avait tout créé. Il avait créé le ciel, la terre. Il avait créé l'eau. Il avait créé le feu. Il avait créé les animaux, les plantes. Quand Adam est venu, le jardin était complet. Tout était prêt quand Adam est arrivé sur terre. Et c'est ainsi pour toi.
Lorsque Dieu t'a amené sur terre, il avait déjà tout prévu pour toi. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu en fais? Lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a dit domine. Il a dit domine sur tout. Donc sois au-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que tu domines sur tout? Est-ce que tu domines sur ta chair? Ou bien c'est la chair qui domine sur toi? La chair, ses désirs et ses passions. Est-ce que tu domines sur l'impudicité? Est-ce que tu domines sur le mensonge? Est-ce que tu domines sur l'escroquerie? Est-ce que tu domines sur le vol? Est-ce que tu domines sur les querelles? Est-ce que tu domines sur la médisance, sur le kongosa, sur le songi-songi? Est-ce que tu domines sur le sexe? Ou alors toutes ces choses dominent sur toi? Il faut que tu te poses la question. Est-ce que tu domines ou alors ce sont ces choses qui dominent sur toi? Est-ce que tu domines sur le diable? Est-ce que le diable est sous tes pieds? Ou alors c'est toi qui es sous les pieds de Satan? Satan te piétine. Il t'écrase. Est-ce que tu domines? Nous aimons seulement dominer sur les êtres humains. On aime être le chef de tout le monde. On aime commander tout le monde. Mais on se laisse commander par le péché. Il y a des hommes aujourd'hui, ils parlent beaucoup. Dès qu'il voit sa maîtresse, il ne parle plus. Il commence à pisser au lit. Il est dominé par elle. Il est faible devant la femme. Il y a beaucoup de gens, vous les voyez, vous les respectez. Mais dans leur intimité, ce sont des homosexuels. L'homosexualité l'a appauvri. Il est malheureux. Au lieu d'être le mari de quelqu'un, il devient l'amant d'un autre homme. Il s'est laissé dominer par ses désirs, par les désirs de la chair. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te domine? Dieu est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il veut prendre la première place dans nos cœurs. Il veut prendre la première place. Et toi, tu dois dominer sur ces choses-là. Lorsque Caïn était en train de tourner dans sa tête, là, il réfléchissait comment tuer son frère Abel. Dieu est venu parler à Abel. Dieu est venu parler à Caïn. Il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Il a dit, domine sur lui. Dieu a dit à Caïn, domine sur lui. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, domine sur le péché. Parce que le péché se pose, il est couché à ta porte. Non seulement qu'il est couché, il est couché dans ton cœur. Parce que Caïn n'avait pas encore péché. Mais le péché était couché là. Le péché l'attendait devant la porte. Il n'a pas dominé sur le péché. Et il a tué son frère. Et il y a beaucoup de gens, le péché ne se couche même plus. Le péché se couche sur toi. Le péché est venu se coucher sur toi. Et il t'a dominé. Tu n'arrives pas à passer une journée sans mentir. Tu n'arrives pas à aller quelque part chez quelqu'un sans voler. Il y a des gens qui volent n'importe quoi. Une fois, j'ai une copine qui a volé mon slip. Un slip déjà utilisé. Mais comment tu peux voler le slip de quelqu'un? Comment tu peux voler un slip utilisé? Quelqu'un a porté. Toi, tu vas, tu voles. Et tu portes ça. N'est-ce pas la malédiction? Quelqu'un a fumé, a jeté le mégot de cigarette. Toi, tu ramasses le petit mégot là. Quelle malédiction! Quelqu'un a bu sa bière, il a collé sa bouche. Comme il n'a pas l'argent pour t'acheter la bière, il te donne le petit fond là. Tu prends, tu bois ça. N'est-ce pas la malédiction? Le péché s'est assis sur beaucoup de gens. Est-ce que le péché est assis sur toi? Ou bien tu domines sur le péché? Il y a quelque temps de cela, je crois que c'était le mois dernier, novembre-décembre. Le Seigneur m'avait parlé le soir, il me parlait d'un collègue à moi. Je ne sais pas s'il est abonné à cette chaîne. C'est un collègue de service. Et ce soir-là, quand le Seigneur me parlait de ce collègue-là, il m'a dit, regarde ce qu'il fait. Moi, je ne demande pas au Seigneur de me montrer toutes ces choses-là. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Même ce qui se passe dans les maisons des gens. Il m'a montré une fois ce qui se passe dans la maison d'un chef d'État. Un chef d'État africain. Il m'a dit, regarde ce qu'il fait la nuit chez lui. Je ne demande pas ça au Seigneur, mais le Seigneur veut me le montrer pour que j'en fasse un sujet de prière. Pas pour que je puisse me moquer de ces gens-là, parce que le Seigneur a mal au cœur lorsqu'il voit des gens s'égarer comme ça. Le Seigneur est triste. Et il nous demande
de prier pour ces gens-là. Pas de les juger, pas de les insulter, mais de prier pour eux, afin que la vérité se révèle à ces personnes-là et qu'ils soient aussi sauvés. Donc ce soir-là, le Seigneur me montre mon collègue. C'est un collègue homme. Et s'il m'écoute, il va se retrouver. Ce soir-là, le Seigneur me dit, regarde ce qu'il est en train de faire. Il me dit, au lieu qu'il passe du temps avec moi, regarde ce qu'il fait. Mon collègue était sur Internet en train de regarder pendant des heures toutes les collections façonnables. Donc, quand le Seigneur me l'a montré, il dit, regarde ce qu'il fait. Donc, je crois qu'il est peut-être fan de façonnable, je ne sais pas, la marque façonnable. Il a passé des heures en train de regarder tous les produits façonnables. Je n'étais pas chez lui, je ne sais même pas là où il habite. Il ne sait pas là où je vis, il n'a jamais été chez moi. Je n'ai jamais été chez lui. On n'a même jamais mangé un jour, on n'a jamais déjeuné ensemble à midi. On se rencontre dans les bureaux, on se dit bonjour et c'est tout. Le Seigneur m'a dit, va lui dire que je veux qu'il passe du temps dans ma présence et non en train de faire ce qu'il fait. Vous voyez comment Dieu est jaloux? Tout ce que tu fais sur Internet, est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur ce que tu fais sur Internet? Ce que tu fais avec la télécommande? Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Parce que le Seigneur est jaloux. Il est venu me parler ce jour-là afin d'interpeller ses frères, cet enfant de Dieu, parce que c'est un enfant de Dieu, pour lui dire que je suis un Dieu jaloux. Dieu voulait que lorsqu'il se réveille la nuit, s'il a l'insomnie, qu'il fasse des choses qui plaisent au Seigneur. Le lendemain, on va dire que j'avais vu ça un week-end. J'ai vu ça un week-end. Le lundi matin, je suis allée le voir. J'ai dit, comment vas-tu? Il m'a dit, ça va bien. Je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que tu crois en Jésus? Il m'a dit, oui, bon, je sais qu'il croit en Jésus, je sais qu'il prie. Il va dans une église, il prie dans une église. Je lui ai dit, le Seigneur m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'il aimerait que tu passes plus de temps avec lui. Parce que pendant que le Seigneur me parlait de toi, je voyais écrit partout façonnable, façonnable, façonnable. Tu étais en train, donc pendant qu'on écrivait façonnable, c'est comme s'il avait une aiguille et il écrivait façonnable en lettres d'or. Donc en fait, ce qu'il faisait ce soir-là sur Internet, avec la marque façonnable, en fait, ça réjouissait son cœur. Il était content de voir les produits façonnables. Je ne sais pas s'ils voulaient s'acheter quelque chose, une montre façonnable, ou je ne sais pas s'ils ont des parfums, s'ils ont des vêtements, mais il était intéressé. Le Seigneur m'a dit, il ne veut pas. Lorsque je lui ai dit ça, il m'a regardé, il me dit Amen. Il me dit Amen. Il me dit, toute la nuit de samedi, j'étais sur Internet, je regardais les produits façonnables. Je n'étais pas dans sa maison. Je n'étais pas avec lui. Mais le Seigneur est venu me parler pour lui dire, va lui dire que ce qu'il a fait sur Façonnable là, je ne suis pas d'accord avec ça. Façonnable, c'est une marque de vêtements. Les gens vont me dire que qu'y a-t-il de mauvais dans Façonnable? Mais le problème c'est que si ça prend la place de Dieu dans ton cœur, là il y a un problème. Tu es resté 2 heures en train de voir des chaussures sur Internet, en train de voir des vêtements, en train de voir des maquillages, en train de voir des films, mais tu n'arrives même pas à faire 30 minutes de prière. Et Dieu est jaloux de cela. Dieu est jaloux du temps que tu donnes à autre chose et tu lui donnes une petite partie de ton temps. Tu fais 5 minutes de prière, tu fais 1 heure sous la douche, tu passes 10 heures sur Internet, tu fais 9 heures de travail, tu dors 8 heures et tu as donné au Seigneur 5 minutes. En 24 heures, tu donnes au Seigneur 5 minutes. Et tu veux que le Seigneur soit dans la joie. Tu veux que le Seigneur se réjouisse. Changeons notre comportement. Passe plus de temps avec le Seigneur que sur autre chose. Dieu n'a pas défendu d'aller voir Façonnable. Il n'a pas défendu d'aller voir les Gucci, les Dolce & Gabbana. Mais il ne faut pas que ces choses-là puissent prendre la place de Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas que ça puisse prendre la place de Dieu. Dieu veut prendre tout ton espace. Si tu vas sur Internet, tu fais 30 minutes. Alors lorsque tu pries, tu devras prier plus de 30 minutes pour que Dieu ne soit pas jaloux. Donne plus de temps à Dieu.
Si tu allais faire une heure sur Internet, et j'espère que tu le fais pour la gloire du Seigneur. Tu as fait 1 heure sur Internet, tu dois prier plus de 1 heure. Pour que le Seigneur ne soit pas jaloux de ce que tu allais faire sur Internet. C'est ce qui m'a pris ce jour-là. Et c'est ce qu'il a pris à mon collègue. J'ai dit à mon collègue, le Seigneur n'était pas content de ce que tu as fait avec ton façonnable. Il m'a dit, c'est vrai, je me suis réveillée dans la nuit, je n'avais pas sommeil, je suis allée voir les produits façonnables. Le Seigneur est en train de te parler. Et il revient bientôt. Il revient. Et moi, je serai en vie. Et peut-être que tu seras en vie. Si Jésus revient et que tu te rends compte que tu es resté, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu es resté? Après avoir entendu tout ceci, et moi aussi, après avoir tant évangélisé pendant des heures, je ne sais pas combien de minutes je suis déjà, je ne sais pas. J'ai passé mon temps sur Internet à évangéliser, à conseiller les autres. Et si Jésus revient, si je reste, quelle stupidité! Quelle stupidité d'avoir été si proche de Dieu, d'avoir entendu la voix du Seigneur. Et quand le Seigneur vient, il t'a laissé. Parce qu'il y avait une chose qui te manquait, une seule chose. Quelle est cette chose qui te manque? Comme le jeune homme riche a dit au Seigneur, que faut-il faire pour que j'hérite le royaume des cieux? Jésus lui a dit, va et vends tous tes biens, et alors tu seras parfait. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que ce que tu as bâti, le patrimoine que tu as bâti, la maison que tu as bâtie, les vêtements que tu portes, tout ce que tu possèdes, est-ce que ces choses sont parfaites? Est-ce qu'elles sont parfaites? Pose-toi la question. Une fois, un matin, c'était un samedi. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai laissé ma fille sur le lit. Je suis allée faire, je crois, le ménage ou laver les habits, quelque chose comme ça. Je suis allée mettre les habits dans la machine. Et après, en fait, j'ai laissé l'enfant sur le lit. Et j'ai laissé un autre enfant, je l'ai vu, elle dormait sur son lit en bas. Et lorsque je sors de là où je lave les habits, de la buanderie, je jette un coup d'œil. Ma grande fille n'était plus sur le lit. Je me suis dit qu'elle s'est réveillée. Elle est sûrement dehors. Je suis allée dehors, je ne l'ai pas vue. Je suis montée voir la petite aussi, je ne l'ai pas vue. Bon, je vous dis la vérité, mon cœur battait. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais les enfants sont allés où? Je me suis dit quoi? Jésus est revenu, je suis restée. Mon cœur battait, je vous dis la vérité, c'était un samedi matin. Je me suis dit, mais les enfants sont partis où? Parce que la maison était calme. Nous n'étions que 3 ce jour-là à la maison. Moi et mes 2 filles. Il y a la dernière qui a 4 ans. En ce temps-là, je crois qu'elle avait peut-être 3 ans. Et il y a l'autre qui avait, je crois, 10 ou 11 ans. Je les ai vues sur le lit. Et quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, je repasse. Elles ne sont pas sur le lit. Elles ne sont nulle part. En fait, je n'aimais... J'étais là, je me suis dit, mais les enfants là sont où? J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ça sera comme un clin d'œil. Ça sera comme un clin d'œil. Mon cœur battait. Je me suis dit, quoi, Jésus est revenu, il a pris les enfants, il m'a laissé. Parce que la maison était calme. Parce que normalement, quand les enfants se réveillent dans une maison, il y a du bruit. Les enfants font du bruit. Mais la maison était calme et les lits des enfants étaient vides. Je fouillais, j'ai dit, mais les enfants sont allés où? Au fond du cœur, j'ai dit, mais les enfants là sont allés où? Je fouillais dans la maison, j'ai dit, mais les enfants sont allés où? Je me suis dit, Jésus est revenu, il a pris les enfants, il m'a laissé. Je me suis dit, Jésus m'a laissé. Et quelques temps plus tard, j'ai vu les enfants. Quand j'ai vu les enfants, j'ai été soulagée. Je leur ai dit, mais vous étiez où? J'ai dit, mais vous étiez où? Imaginons que ce jour-là, Jésus était revenu et que j'étais restée. Nous étions, je crois, en 2019. Si Jésus était revenu et que j'étais restée, je ne sais pas si je serais là en train de vous faire ce témoignage, si je serais là en train de vous parler.
Parce que le Seigneur m'a montré, pour ceux qui me suivent, comment lorsque Jésus est venu, les gens sont restés. Tout le monde voulait fuir vers les montagnes. Tout le monde disait, fuyons dans les montagnes, allons nous cacher dans les montagnes. De là où je suis, je ne vois pas de montagne. Je ne sais pas sur quelle montagne j'irai. Je ne sais même pas grimper à un arbre. Je ne sais même pas nager. Je ne sais pas où j'irai me cacher. Si Jésus vient et que je reste, j'irai me cacher où? Pour que le diable ne me voie pas. Où est-ce que j'irai me cacher? Où est-ce que tu iras te cacher? J'aimerais poser la question à ceux que je vois ici. Il y a Cassia qui est là. Il y a l'Aurore qui est là. Je n'arrive pas, ça ne défile pas. Il y a Marcel qui est là. Si Jésus revient et que tu restes, ma sœur, ça ne défile pas, c'est bloqué. Si Jésus revient et que tu restes, où est-ce que tu iras te cacher? Cassia, dis-moi. Je vois Cassia. Dis-moi, si Jésus revient et que tu restes, où iras-tu te cacher? L'Aurore, je vois l'Aurore. L'Aurore, où iras-tu te cacher? Je vois Marcel qui est là. Je vois plus haut, je vois la Rosette, ça ne défile plus. Où irez-vous vous cacher? Où est-ce que vous irez vous cacher? Si Jésus revient et que vous restez, vous irez vous cacher où, mes sœurs? Répondez-moi. Soyons prêtes. Ça peut venir à n'importe quel moment. N'importe quel moment de la journée, n'importe quel moment de la nuit. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Ça veut dire au moment où on ne s'y attend pas. Peut-être que tu seras en train de suivre la télé. Peut-être que tu seras en train de dormir, en train de faire la lessive, en train de faire la vaisselle, en train de faire le ménage, en train de faire la cuisine, en train de faire les devoirs des enfants, en train de travailler ou alors sur le chemin du travail. Qu'est-ce que tu feras si tu restes? Tu vas voir les gens disparaître autour de toi. Et tu vas voir que toi, tu n'as pas disparu, tu es toujours là. Alors tu auras réalisé que les autres sont partis. Ils sont partis dans une autre dimension. Ils sont en train de voir d'autres choses. Ils sont en train de vivre d'autres choses. Toi, tu continues à voir les mêmes choses. Tu continues à voir les maisons, les bus, les taxis, les voitures. Tu continues à voir les mêmes visages. Où irons-nous nous cacher? Préparons-nous tous les jours comme si c'était le dernier, afin de ne pas être surpris par ce jour. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais.